Aujourd'hui, la chaîne se remplit de couleurs. J'ai fouillé sur la chaîne et j'ai trouvé 3 recettes vibrantes, délicieuses et avec une couleur éclatante. 3 fois. Et j'ai trouvé les 3 recettes les plus vibrantes et rafraîchissantes. Citron, fraise, dans leur version. Les 3 sont incroyables. En commençant par celle au citron, qui est une véritable merveille. Les amis, c'est délicieux. Bonjour, Golosolandia. Aujourd'hui, nous vous proposons un dessert spectaculaire qui se prépare avec seulement 4 ingrédients, sans four, sans œufs, sans gélatine, mais délicieux. Dans ce cas, je vais le faire au citron. Vous pouvez aussi parfaitement le faire avec du citron vert, de la lime ou de l'orange. Ou avec de la mandarine, ça marche aussi très bien. Je vais utiliser 3 citrons, mais cela dépend un peu des goûts de chacun. Vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 2, c'est comme vous préférez. Et nous allons en profiter. Autant la peau ou le zeste que le jus. D'abord, dans un grand récipient, je vais râper les citrons. Nous allons enlever la partie jaune avec un peu de précaution, pour ne râper que la partie jaune et laisser la partie blanche de côté, parce que la partie blanche est toujours un peu amère. Une fois qu'un citron est râpé, on fait la même opération avec 2 autres citrons et on met tout le zeste dans ce récipient. Une fois que nous l'avons, on ajoute une petite boîte de lait concentré sucré à l'intérieur, ce qui équivaut à pratiquement 400 ml ou 2 tasses. On l'ajoute en entier et ici, on va ajouter le jus des citrons. Pour cela, on va les presser. Tu peux simplement les écraser en les piquant avec une fourchette, en faisant attention de réserver les pépins ou utiliser un petit appareil comme celui-ci, puisque je l'ai, je l'utilise. Et comme ça, j'obtiens le jus très facilement et très rapidement. N'oubliez pas de bien mélanger ce lait concentré avec le zeste de citron, mais on garde le jus pour plus tard. Maintenant, on prend une casserole et on met 1,5 litre de lait, c'est-à-dire 7 tasses et demie. D'abord, j'ai ici un demi-litre et l'autre litre, je le verse directement depuis la brique. Tout dedans. Ici, on va ajouter 150 g de maïzena, d'amidon ou de fécule de maïs, ce qui correspond à peu près à une tasse. Et un quart. Ce qu'on fait, c'est ajouter et mélanger en profitant du fait que le lait est tiède ou froid pour que ça se dissolve facilement. Une fois que tu remarques que la maïzena est totalement dissoute, tu ajoutes la petite crème de lait concentrée sucrée et le zeste que nous avions ici sous la main. Tu as juste à l'ajouter et à bien la mélanger, sans plus de complications. Et une fois que tu ajoutes ce mélange, tu continues à remuer, pour que ça se dissolve. Et bon, 1, 2, 3, 5 petits tours. Et sur le feu, parce qu'on va le mettre ici à feu moyen, et remuer encore et encore, jusqu'à ce que ça prenne une texture crémeuse. Au début, il semble que rien ne se passe, mais dès que le lait chauffe, une petite crème commence à se former rapidement. Donc le conseil, c'est de toujours remuer et de rester attentif. Dès que tu obtiens une texture crémeuse, ce sera le moment d'ajouter ce jus de citron que nous avions réservé et qui va donner un super bon goût au mélange. Ce que tu viens de voir est totalement optionnel. Tu peux ajouter quelques gouttes de colorant jaune pour lui donner un aspect plus frais. Mais je vous dis déjà que vous pouvez parfaitement vous en passer. C'est purement esthétique et rien de plus. Alors maintenant, c'est bien chaud. Et comme tu peux le voir ici, la texture est bien crémeuse. C'est le moment d'ajouter le jus de citron. Et il est très important que lorsque tu l'ajoutes, tu mélanges et remues comme ça. Vite, pour que tout s'intègre, se mélange, comprenne toute la saveur, mais sans perdre aucune texture. Que ça reste bien lié, crémeux et que ça absorbe toute la saveur. J'ai utilisé le jus de 3 citrons, mais tu peux en mettre autant que tu veux, parce qu'il y a des gens qui aiment un goût ultra puissant. Maintenant, on prend un moule de 20 cm de diamètre, que, comme tu peux le voir, j'ai tapissé de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. On verse la petite crème. On la verse dedans et maintenant il ne te reste plus qu'à attendre un petit peu. Je te recommande de taper un peu le moule pour que s'il y a une petite bulle à l'intérieur, elle sorte et remonte à la surface. Et une fois que c'est tiède ou frais, on peut déjà le mettre au réfrigérateur. Je te recommande de le garder au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour t'assurer qu'il soit bien compact et que les saveurs soient bien mélangées.
Maintenant, on passe un couteau entre le papier et le moule pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème et qu'il ne se casse pas au démoulage. On place l'assiette de présentation dessus et voilà. On le retourne, il n'y a pas de secret. On retire délicatement le moule. Et voici cette merveille au citron que nous venons de préparer sans utiliser le four et sans complications. Si tu veux ajouter une touche décorative, tu peux mettre quelques traits de caramel par-dessus, comme je le fais. Voilà, selon les goûts de chacun et juste avant de servir, pour donner la touche finale. Regardez, je profite de le zeste d'un citron pour décorer encore plus et apporter un peu de hauteur. Profitez de l'essentiel des desserts, ce que les gens mangent vraiment. C'est l'intérieur et regarde, 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 regarde. Voyons si je l'attrape, ça a l'air trop bon. Ultra crémeux, ultra frais et ultra facile à faire. Pour n'importe quel dessert, si tu veux le couper et qu'il ait une texture crémeuse comme ça, je te recommande de le faire avec un couteau légèrement humidifié avec de l'eau. Comme ça ne colle pas et ça coupe parfaitement. C'est pareil, je sais que c'est super frais, mais on change de couleur. Et totalement crémeux. Salut les gourmands, on passe à la recette. La première chose que je vais faire, c'est prendre un moule, un récipient, un plateau, ce que tu veux pour préparer le dessert, bien sûr, et ce que je fais, c'est y mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur et, à l'aide d'un pinceau de pâtisserie, ou si tu n'en as pas, d'un essuie-tout, j'étale très bien l'huile, aussi bien au fond que sur les côtés, pour que tout soit bien imprégné. Comme tu peux le voir, je le fais avec une toute petite couche, juste pour que ce soit légèrement huilé et que le démoulage soit plus facile ensuite. Maintenant, on prend 250 g ou 8 fraises, 8 grosses fraises, et on les met dans le bol du mixeur ou du blender. On ajoute 80 g ou une demi-tasse de sucre, et on mixe très bien jusqu'à obtenir une purée homogène. Que ce soit avec un blender, un mixeur ou un mixeur plongeant comme moi, l'important c'est de bien mixer jusqu'à obtenir un liquide lisse et uniforme, donc ça va nous prendre une petite minute, mais je t'assure que ça en vaut la peine. Ensuite, tu ajoutes le lait, précisément 600 ml ou 3 tasses, et tu remets la machine en marche pour bien tout mélanger. Et en plus, c'est super rapide, parce que le dessert d'aujourd'hui, en plus d'être délicieux, se prépare vraiment rapidement et facilement. Bon, tout est déjà bien mélangé. On va passer le tout à travers une passoire pour enlever les petites graines que les fraises ont à l'intérieur et qui, dans les desserts, eh bien, changent un peu la texture. Donc, un petit filet sur la passoire et en plus, je remue pour utiliser au maximum toute la surface de la passoire. Ensuite, je remue encore un peu pour m'assurer d'extraire jusqu'à la dernière goutte de saveur. Et là, tout le liquide va dans la casserole. Je vais ajouter 50 g ou 2 cuillères à soupe. Bien grosse de maïzena, fécule ou amidon de maïs. Et je vais bien mélanger pour que ça se dissolve. Et maintenant qu'on voit qu'il ne reste plus aucun grumeau de maïzena, c'est prêt pour aller sur le feu. Bien sûr, on va le mettre à feu moyen et remuer sans arrêt jusqu'à ce que ça commence à chauffer. Une fois que ce sera bien chaud, il va aussi épaissir. Il deviendra plus dense, comme une crème, et ce sera le moment parfait pour le retirer et le mettre dans le moule. Donc maintenant, quelques minutes ici, en remuant jusqu'à ce que ça chauffe. Ça prend quelques minutes. Au début, comme le liquide est froid, tu ne remarques aucun changement. Mais au fur et à mesure que ça chauffe, tu vois que la crème commence à prendre un peu de texture, un peu de densité. Et quand elle est bien crémeuse, elle sera prête. Donc, on peut retirer du feu et passer à ce moule, ou ce petit plat qu'on avait préparé. Donc, on verse toute cette pâte, cette crème ou ce liquide à l'intérieur. Je l'ai laissé ici pendant, environ 5 ou 10 minutes pour que la température baisse un peu. Et ensuite, je le mets au frigo ou au réfrigérateur, bien sûr, pour qu'il finisse de se raffermir et que les saveurs se développent. Et une fois qu'on l'a mis au frigo, ce que je fais, c'est venir préparer une petite sauce par-dessus à tomber. J'aurai à nouveau besoin de fraises. Et ce que je vais faire, c'est les couper en petits dés. Allons-y. Nous allons couper les petites fraises en dés de moins d'1 centimètre de côté.
Concrètement, j'utilise 6 grosses fraises, ce qui fait environ 200 grammes. Et tu vois, comme je te l'ai dit, je les coupe tranquillement en petits dés, pas trop gros, parce que je veux qu'elles se défassent un peu pour donner plus de goût. Maintenant, ce que je fais, c'est mettre 60 grammes ou un tiers de tasse de sucre dans une poêle. J'ajoute aussi 20 grammes ou une cuillère à soupe de beurre. Et j'attends que ça fonde. Pendant que je fais ça, écoute, je te recommande de mettre un j'aime si tu apprécies la vidéo. Ça m'aide beaucoup, donc tu peux me l'offrir. Et en plus, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si tu veux suivre les nouveautés. Regarde, après un petit moment, quelques minutes, tu vois déjà comment ça commence à prendre. Tu remarques qu'en dessous, ça commence à prendre une couleur caramel. Donc, je te recommande à ce moment-là de commencer à remuer pour que ça se mélange et se dissolve complètement. À ce moment-là aussi, une fois que tu as une couleur uniforme, tu ajoutes la fraise et c'est là que la magie va vraiment opérer. Tu mets tous ces petits dés de fraise dans la poêle et tu mélanges très bien. Au début, ça durcit un peu parce que la fraise est froide et le caramel peut se cristalliser un peu. Mais il n'y a aucun problème parce qu'on va continuer à cuisiner. La fraise va libérer du jus, tout va se mélanger et à la fin, on aura un liquide comme celui que tu vois à l'écran. Le caramel. Il s'est dissous et petit à petit, il se transforme en une sorte de confiture ou de sirop de fraise sensationnel. Un caramel à la fraise bien crémeux. Lorsqu'il a une texture épaisse, on le retire du feu. Et maintenant, ce que je fais, c'est sortir du réfrigérateur le dessert que nous avions mis de côté ici. Et je vais mettre par-dessus cette véritable merveille à la fraise que nous venons de préparer. Oh là là, regardez-moi ça, quelle brillance! Mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air délicieux! J'étale un peu pour que ça fasse une couche uniforme. Et maintenant, je vais mettre tout ça au réfrigérateur jusqu'à ce que le dessert soit parfait. Je recommande un minimum de 4 heures pour que les saveurs se mélangent et que la texture soit parfaite. Mais si tu veux le préparer la veille, ça marche aussi très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, dessert prêt et tout est préparé pour en profiter. Regarde, quelle allure incroyable. Ici, je te montre le plus important qui est la même chose que chez les personnes, l'intérieur. Et regarde quel intérieur a ce gros dessert. Et on change de saveur pour rester bouche bée. Regardez cette texture, du sucre et des fruits. Mais on va la rendre super bien. D'abord, prends une casserole et mets-y le sucre tout dedans. Et on va ajouter exactement 200 grammes. C'est aussi l'équivalent d'une tasse. On ajoute une demi-tasse d'eau, soit environ 100 ml. Et on va directement sur le feu. Une fois que tu as tout mélangé, mais sans remuer, on va sur le feu. On va le laisser à feu moyen jusqu'à ce qu'on remarque que pas mal de petites bulles commencent à apparaître et que ça commence à épaissir un peu. À ce moment-là, on va baisser un peu le feu, le mettre un peu en dessous du feu moyen et on va continuer à le cuire tranquillement jusqu'à ce qu'on voit une légère couleur dorée. Il suffira de quelques petites touches légères pour savoir que notre sirop ou notre caramel est à son point exact. Pendant que ça finit, ce qui prend en tout environ 20 minutes, ce que je fais, c'est éplucher les fruits à utiliser, dans ce cas, les mandarines. Parce que je vais préparer des mandarines et des fraises. Donc, avec un petit couteau, on ouvre un peu la peau et on la retire pour ne pas casser le corps de la mandarine. Je la veux entière. La partie du dessous, même avec ça là. Le trou uniquement sur le dessus. D'autre part, on prend la fraise et on enlève la tige, simplement en tournant un petit peu. Il faut que ça reste jusqu'à ce petit point qu'on va lisser avec un petit couteau. Nous allons faire la même opération avec toutes les fraises que nous voulons utiliser. On tourne, on enlève. On enlève ces petites feuilles et on coupe la tige à ras, une autre pour l'assiette. Un détail très important si tu utilises ce type de fruit, c'est de bien le laver. Il faut qu'il soit bien propre et brillant. Ce sera plus joli ainsi car il gardera cette brillance quand on mettra la couche de caramel. Nous allons utiliser des outils très simples comme des baguettes chinoises utilisées pour manger. Il suffit de l'insérer par le petit trou sur le dessus. Petit trou sur le dessus.
et tu tournes un peu, comme ça la mandarine tient parfaitement. Pareil de ce côté. Pareil pour celle-ci. On enlève le dessus, on insère et on tourne. Super astuce pour les mandarines. Par contre, les fraises, c'est plus facile. Il suffit d'utiliser un de ces bâtonnets à brochette. On le plante bien au centre pour que ça tienne parfaitement. Allez, on recommence. Et un bâtonnet pour chacune de nos fraises. On y est presque. J'ai déjà préparé les fruits. Le caramel est presque prêt. Caramel, sirop, appelle-le comme tu veux. Et je vais utiliser un petit morceau de polystyrène. En vrai, un carton ferait l'affaire. N'importe quelle bricole suffit. Parce qu'une fois que j'aurai caramélisé le fruit, je le plante ici. Il reste à la verticale en train de sécher. Et je n'ai aucun problème. Une astuce avec n'importe quel objet bon marché que tu peux utiliser. Et une brique de lait vide, n'importe quoi où tu peux planter. Ça te va? Après environ 20 minutes, ça dépend aussi un peu de la casserole. Ça aura cette couleur, tirant sur le jaune. Tu peux vérifier que c'est prêt en le laissant tomber dans une tasse d'eau froide. Tu vois, quelques gouttes se forment. Instantanément. Eh bien, c'est ce que nous recherchons. Tu peux aussi tremper la cuillère dans de l'eau froide. Et tu remarqueras si ça se caramélise instantanément. Si, rien qu'en la mouillant avec un peu d'eau, il reste une couche. Et cette couche n'est pas pâteuse, mais assez dure. Cela veut dire que c'est prêt, au point exact. Tu vois, c'est ça que nous recherchons. Nous avons le caramel. À première vue, nous savions déjà qu'il était prêt, mais maintenant, nous l'avons vérifié. Donc, on peut le retirer du feu. Regarde, 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 regarde. Voyons si on peut bien voir la cuillère. Oui. Bon, plus ou moins. Tu comprends? Je passe le doigt et ça ne colle pas. Bon, comme je disais, on prend, on retire du feu. Et on enrobe les fruits. Je vais commencer par une des petites fraises. Comme ça. Je tourne un peu la casserole pour qu'elle soit plus profonde. Et sur le liquide merveilleux. Je fais tourner le fruit. Encore et encore. Pour obtenir une couche fine et uniforme. De cette façon, l'excès de caramel s'enlève. Plus tu le fais tourner, moins il te reste de caramel. Plus la couche sera fine. Donc, tu peux le faire tourner autant de fois que tu veux. Une fois que tu penses que c'est prêt, tu prends simplement le fruit et tu le poses sur un carton, sur du polystyrène comme je fais, ou sur n'importe quoi d'autre qui te permette de le garder à la verticale. Et donc, il peut sécher tranquillement. Les mandarines. Même principe, bien les enrober de caramel et tourner pour enlever l'excédent. Plus tu le tournes, plus le caramel va tomber et tu auras une couche plus fine. Donc, si tu aimes quand la couche est super fine, tu le tournes beaucoup. Et si tu veux une couche bien épaisse, tu le tournes moins. C'est selon les goûts de chacun. Regarde comme c'est brillant et appétissant. C'est incroyable de pouvoir créer des choses aussi belles et appétissantes. Avec si peu d'efforts, et avec les gourmandises, on a parfois de jolies petites surprises. Moi, je continue ici à préparer tous les fruits, un après l'autre, jusqu'à finir ce liquide brillant et merveilleux. Même si en le faisant, il prend une teinte un peu jaune, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, quand on l'étale sur les fruits, ça ne se voit pas. Et il devient totalement 100% transparent. Allez, un autre. Je suis déjà en train de finir. À la fin, tu auras un morceau de polystyrène ou une boîte, avec tous ces pics plantés, et ce look incroyable. Waouh! Ne me dis pas que ça ne donne pas envie. Je vais t'en montrer un de près, pour que tu vois comme il brille. Ensuite, je la plante par ici, et je laisse finir de durcir. Ça prend quelques minutes. Et regarde, regarde, écoute le bruit. Et ça se remarque. Elles sont totalement cristallines. Un produit fantastique. Tu vois déjà comment ça se casse. Facile, texture rafraîchissante. Il a tout, tout. Mais malgré tout. Je pense que ça vaut la peine de comparer pour le dernier qui était mon préféré. Regardez cette apparence, ça donne envie. Je vous l'avais dit, c'est mon préféré. Mais peut-être que tu as préféré celui à la fraise ou celui au citron du début. Dis-le-moi dans les commentaires. Mais ne le... Je me suis mis à ne plus aimer. Et c'est pareil pour moi, ça dépend du moment. Parfois, je préfère plus citronné, parfois plus sucré. Je dois être le seul à avoir déjà envie de quelque chose de citronné. Plutôt le matin, non.